Salut les amis, c'est The Barrel. Bienvenue dans cette interview. Je suis un artiste indépendant, je suis musicien depuis pas mal d'années maintenant. J'ai beaucoup côtoyé le monde du métal et du hard rock ces dernières années, depuis mon adolescence même. J'ai joué dans différents groupes de la région de la Côte d'Azur. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Neverend à l'époque, qui était un groupe qui avait une petite envergure. Voilà, je ne suis jamais resté inactif après ça. J'ai toujours joué, j'ai toujours fait mûrir des idées, j'ai toujours été actif dans la musique en général. Et voilà, donc aujourd'hui, je franchis le cap. Je me lance en tant qu'artiste indépendant. Et ici, donc, nous sommes dans une maison plutôt charmante, qui est une maison qui a été louée pour une occasion un petit peu particulière, puisqu'il s'agit du tournage du clip du titre Dead Cold Planet, qui est un titre qui figurera donc sur mon premier album, qui s'appelle World Connector. Donc, je suis parti hier soir de Nice à 19h, alors que j'avais rendez-vous donc à 17h à Avignon. Donc voilà, tout est normal. Je suis arrivé un petit peu tard, vers 22h, et l'équipe était déjà au travail. Ils avaient déjà placé tous les cadres pour les plans. Et ils étaient d'ailleurs en pleine nature, ils étaient au Beau-de-Provence en train de filmer des plans séquences justement pour le clip de Dead Cold Planet, dans lequel donc, j'ai fait appel à une actrice. Il y a des enfants qui jouent dans ce clip. J'ai fait appel aussi à 2 enfants sur le tournage parce que c'est un clip qui tourne autour d'une thématique un petit peu particulière. C'est un peu aussi un petit hommage à l'enfance, surtout à l'enfance des gens comme moi qui arrivent à la quarantaine et qui étaient adolescents dans les années 90. Donc l'équipe avait déjà tout placé, il y avait déjà des séquences qui avaient déjà été tournées et du coup voilà, donc ils n'ont pas perdu de temps. Pour ça je suis très très content, ils sont très pros et c'est super. Alors, la thématique de ce clip, elle est un petit peu particulière. C'est une thématique que j'ai choisie, qui est remplie de féerie, de fantaisie. Il y a un côté aérien et spatial. Au niveau des textes, au niveau des lyrics de ce morceau, j'ai voulu parler donc de la légende, entre guillemets, des tablettes sumériennes, qui est une légende, pour faire simple, les tablettes sumériennes, c'est quelque chose qui existe réellement d'ailleurs. Ce sont des tablettes d'argile qui ont été retrouvées au milieu du 19e siècle en Mésopotamie. C'est des tablettes qui étaient ornées de gravures, de hiéroglyphes ou de choses qui étaient un petit peu particulières, que les scientifiques ne connaissaient pas. Et au fil des années, il y a des gens qui ont réussi plus ou moins à décrypter ce que ça voulait dire. Et je vous invite à vous renseigner sur cette histoire qui est très 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 intéressante et très enrichissante. Et ce costume, alors écoutez, ce costume, il n'y a pas de lien particulier. Ce costume, en fait, déjà j'aime bien la couleur bordeaux, et puis c'est un costume qui tranche un petit peu avec tous les dress codes qu'on peut retrouver dans le milieu du métal. Et j'aime bien un petit peu justement trancher, casser les codes. Bon, je garde quand même des bagues avec des têtes de mort, faut quand même pas non plus... voilà. Puis c'est aussi un petit clin d'œil pour un artiste que j'aime beaucoup, qui est Devin Townsend. À une époque, il y a une dizaine d'années, je crois, aux alentours de l'album Epic Cloud en 2012, il tournait en live beaucoup avec ce genre de costume un petit peu bordeaux, donc c'est un petit peu un clin d'œil pour Devin Townsend aussi. Ce morceau, je l'ai choisi parce que, à mes yeux, il réunit toutes les caractéristiques inhérentes au bon accueil d'un morceau, c'est-à-dire que je le trouve musical, je trouve qu'il a un beau visuel avec le clip, je trouve qu'il est mélodique, je trouve qu'il y a des choses à retenir dedans, je le trouve assez complet et je pense qu'il est accessible pour des oreilles qui ne sont pas forcément très averties et de ce fait, je pense que c'est le morceau qui était le plus adapté pour un premier morceau, pour avoir un bon accueil du public. J'ai enregistré cet album du 1er au 15 novembre au studio Art Music chez Sébastien Camille dans le Var, que je salue au passage. Donc voilà, c'était un album qui a été long à mettre en place parce qu'il était très riche, il y avait beaucoup d'idées, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'harmonies qui venaient. Ça s'est passé aussi
de manière un peu naturelle. J'ai fait connaissance de Rémi par rapport à Sébastien justement. Rémi, c'est un batteur que je salue aussi et qui est un batteur extrêmement talentueux. Et j'ai pas hésité justement à l'engager sur ce projet. Et la partie clavier a été assurée par Frédéric Colombo, qui est un copain que je salue aussi. Et voilà, donc tout ce petit monde s'est réuni au studio et voilà, on a construit l'album petit à petit. On a chacun mis notre petit grain de sel et puis le résultat est là et j'en suis très content. On se rapproche vraiment de ce que je voulais en tant que produit final, quoi. Alors moi je viens du hard rock des années 90 au départ, j'étais très attiré par la mouvance de la première moitié de la décennie 90, donc tous les Guns N' Roses, tous les Metallica de l'époque, puis il y avait la vague grunge aussi que je trouvais particulièrement intéressante aussi. J'étais comme beaucoup de gens qui ont mon âge maintenant, ont commencé en écoutant du Nirvana, en écoutant un petit peu toute la vague grunge des States, quoi. Et du coup, par la suite, je me suis ouvert à d'autres choses, tout en restant quand même dans la sphère du métal. Et j'ai beaucoup apprécié tout le métal scandinave plus tard. Et j'étais un mordu, et je suis toujours d'ailleurs un mordu de métal scandinave, et notamment des groupes, notamment je pense à un groupe finlandais qui s'appelle Sentenced, dont j'étais particulièrement fan, notamment sur les albums Frozen et Crimson. Les autres un peu moins, mais ces deux albums Frozen et Crimson m'ont complètement converti à une ambiance, à toute une culture du métal scandinave qui est encore véhiculée aujourd'hui par des groupes majeurs, hein, et puis aussi, j'ai beaucoup aimé toute la vague néo-métal scandinave. Je pense à Soilwork, je pense à In Flames, je pense à tous ces groupes-là, à The Gates. Tous ces groupes, et plus récemment hein, d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a des influenceurs comme Ola Englund qui véhicule encore un petit peu cette école du métal suédois, du métal scandinave, et moi je suis très réceptif à ça, et du coup ça résonne un petit peu dans mon identité musicale et artistique. Alors cet album, donc, il est en préparation, il va sortir prochainement, c'est-à-dire dans les prochaines semaines. Donc là, le clip, on va finir de le tourner, je pense, là au cours de cette nuit. Il y aura quelques semaines de post-production et ensuite, donc on sortira le clip dans les semaines, les jours même qui vont suivre. Et le disque sortira dans les semaines qui suivront le clip, voilà. Et donc, vous pourrez m'écouter sur toutes les plateformes de streaming actuelles, donc Spotify, Deezer, Bandcamp, SoundCloud, Apple Music, YouTube Music, voilà, toutes ces plateformes musicales, et ben j'y serai, donc n'hésitez pas, et j'espère surtout que ça vous plaira. Je vous propose qu'on écoute un extrait du morceau Breathe No More.